Bonjour les amis, heureux de vous retrouver ce dimanche 16 juillet pour un nouveau tirage, un tirage intemporel, un seul message qui sera tiré de plusieurs oracles. Il y aura d'abord l'oracle Gaïa, l'oracle de Gaïa, notre terre-mère, puisque nous sommes en pleine transformation, nous avons besoin d'ancrage. Ce sera plutôt un message général. Ensuite, nous irons chercher des précisions dans la connexion avec tes guides. Très très bel oracle aussi. Et pour terminer, on apportera un petit peu de légèreté, si je puis dire, avec cet oracle des fées. Magnifique. L'oracle des fées. Alors, commençons par le tirage de la première carte de l'oracle de Gaïa. Beaucoup, toujours beaucoup de dynamisme chez Terre-Mère Gaïa. Beaucoup d'énergie en ce moment. Comme je vous l'ai déjà dit, certains le ressentent plus que d'autres. Mais nous sommes dans une énergie globale de transformation sur notre planète. Que nous dit Terre-Mère Gaïa, celle-ci qui se détache? Alors, Terre-Mère Gaïa nous dit Ganesha, obstacle, écarté, protection, conseil. Obstacle, écarté, protection, conseil. Très très belle carte de Ganesha. Alors, voyons, Ganesha a un message à vous délivrer qui est le suivant. Ganesha, l'une des divinités les plus révérées du panthéon hindou, se montre dans votre jeu aujourd'hui en signe de chance. Tout ce qui a entravé vos progrès et vous a empêché d'avancer sera bientôt résolu. Les obstacles sont écartés et vous êtes libre de poursuivre votre route. Vos projets se réaliseront bientôt. N'oubliez pas que tout a une raison d'être. Les obstacles que vous avez rencontrés étaient en réalité un bienfait déguisé, une intervention divine. Le moment et les circonstances n'étaient pas favorables et vos efforts préalables ne vous auraient mené qu'à la déception et à l'échec. La voie est libre et le moment est venu et les planètes sont alignées dans une position favorable. Vous avez une affirmation positive à dire. Je suis protégé et guidé par un pouvoir supérieur. Car ma route est bloquée, je l'accepte comme un signe. Je rends grâce pour cette intervention divine. Car ma route est dégagée, j'avance avec confiance. Tout ce qui se produit a une raison d'être. Je vous ai dit, nous sommes en pleine transformation. L'exécution et la mise en œuvre de vos projets est en route. Visiblement, les obstacles sont même écartés. Foncez, n'hésitez plus, foncez. Nous allons passer maintenant à la connexion avec tes guides, avec vos guides. Que nous disent ces cartes? J'ai l'impression qu'il faut que j'en tire deux, c'est en tout cas ce que j'entends. Alors, celle-ci s'est placée toute seule sur la table. Alors, la deuxième. Beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie aujourd'hui. Alors, celle-ci veut venir. Voyons voir ce que nous disent les guides. Couronne de diamant. Waouh. On parle du chakra couronne. Couronne de diamant. Magnifique. Voyons voir. Le gardien de la couronne te rappelle de poursuivre le développement de ton éveil. Il te souffle d'avoir conscience de tes propres capacités.
En ce moment, tu peux vite te sentir seul et isolé, et parfois même ne pas te sentir reconnu à ta juste valeur. Ce ressenti est le signe que ton chakra coronal traverse une période de turbulence énergétique. Les guides souhaitent t'envoyer ce message à travers cette couronne de diamants. Retrouve la confiance et aie conscience de cette force supérieure qui te guide à chaque instant. De nouvelles compréhensions sont en train d'émerger et tu n'as plus le même regard sur certaines situations. La connexion avec les mondes visibles et invisibles qui t'entourent est toujours présente même aujourd'hui. Il est juste moins fluide et perceptible. Tu as besoin d'ordonner et de structurer tes pensées dès maintenant. Tu auras alors plus de facilité à te détacher d'une situation qui te demandait beaucoup d'énergie. Dans les prochaines semaines, autorise-toi à ressentir et à recevoir les informations de l'invisible et ne les refoule plus par peur de ne pas savoir d'où elles proviennent. Ce sont tes guides qui te les envoient. Tes idées, les messages et les informations que tu reçois viennent des sphères supérieures, ne doute pas. Le message de tes guides, ressens les messages que nous t'envoyons. Le travail énergétique du moment, c'est évolution intérieure. Les conseils vibratoires, que ce soit professionnel ou mission de vie, c'est faire confiance à l'univers pour la suite, organiser et structurer, inviter la spiritualité dans ce domaine, garder confiance en ses propres capacités et compétences. Pour ce qui est relationnel et sentimental, tu n'es pas seul. S'ouvrir au monde, ne pas rester dans son coin. Lâcher les réseaux sociaux et passer du temps avec une autre personne dans le monde réel. Échanger avec des amis spirituels. Et pour l'aspect spirituel et énergétique, communiquer avec les mondes invisibles, méditer ou écouter des musiques vibratoires en 432 Hz pour harmoniser ce chakra. Être à l'écoute de ses rêves, porter du violet ou une pierre violette, harmoniser le chakra coronal. Vous savez que vous pouvez trouver facilement des musiques à différentes fréquences sur YouTube. Vous cherchez méditation en 432 Hz, vous devriez trouver facilement. Ensuite, nous avons une deuxième carte de tes guides qui nous disent champ de lumière, renforcer sa protection. Wow. Que de belles couleurs, champ de lumière. La barrière lumineuse te sera d'une grande aide pour stopper tout type d'énergie perturbatrice. Tu as beaucoup de pertes d'énergie et tu peux vite te sentir fatigué et envahi par des émotions qui ne t'appartiennent pas. C'est en renforçant ton champ de lumière que tu ressentiras tes batteries rechargées comme jamais. Tes guides œuvrent tous ensemble pour renforcer cette dernière. Cela t'aidera à filtrer toutes les énergies nocives, réflexions ou toute autre intention envoyée vers toi sans que tu aies demandé quoi que ce soit. Lorsque ton champ de protection est affaibli, tu peux vite prendre les choses à cœur et donner priorité à la vie des autres. Pourtant, c'est la vie des autres. C'est la vie des autres, et pas la vie, la vie. Tes guides coopèrent pour amplifier ton champ d'énergie et de protection. Ils souhaitent que tu fasses la même chose. Le message donc de tes guides est « Nous veillons à te protéger et nous renforçons ta barrière lumineuse ». Le travail énergétique du moment, renouvellement des énergies. Les conseils vibratoires dans le domaine professionnel et mission de vie. Ne pas trop en faire. Ne faire qu'une seule chose à la fois. Regarder la réalité en face. Ne pas prendre pour soi. Poser ses limites. S'épuiser est inutile. Pour ce qui est relationnel et sentimental, tu as trop d'attentes envers les autres. Une personne de ton entourage sème le trouble dans tes énergies. Se retirer des relations et des liens négatifs. Être soi-même dans les discussions. Communiquer lorsque les mots et les gestes de l'autre sont pesants. S'affirmer. Ne pas essayer de convaincre au risque de perdre son énergie. La personne face à toi n'est pas prête. Dans le domaine spirituel et énergétique,
visualisez une bulle de protection qui t'entoure. Croisez les bras pour stopper ce vampirisme énergétique lors d'une conversation. Renforcez ta barrière lumineuse en la visualisant et en la dessinant sur papier. Recevoir une séance énergétique, te nourrir de choses qui t'amènent du positif pour compenser, capacité de médium guérisseur et se décharger des énergies parasites. Eh bien, il y a du travail. Les guides veulent que vous travaillez sur votre barrière de lumière. Nous allons passer à l'oracle des fées pour terminer avec la légèreté que peuvent nous apporter les fées. Avec ces très très belles cartes. Magnifiques. Que nous disent les fées? Alors après, chacun peut l'appliquer ce tirage, que ce soit pour le mois qui vient, pour la semaine. Et c'est complètement intemporel. Quand vous tomberez dessus, peut-être que vous deviez recevoir ce message. C'est comme ça que ça marche. Voilà, celle-ci insiste pour rester hors du tas. Affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Tout est très cohérent. On se protège, on reste soi-même, et bien sûr on ne dit oui que si on a envie de dire oui. Très très belle carte, affirmez-vous. Voyons, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette carte, affirmez-vous? Défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. L'une des raisons pour lesquelles les fées sont si heureuses, c'est parce que chacune s'affirme face aux autres. Ce trait de caractère est très différent de l'agressivité qui renie les droits d'autrui. Faire preuve d'assurance, au contraire, c'est respecter les droits de chacun, y compris les siens. Il est facile de bien s'entendre avec les personnes sûres d'elles, car on sait toujours à quoi s'en tenir avec elles. Votre situation actuelle exige de vous une certaine assurance. Dites ce que vous pensez sans inimité et laissez tomber votre ancien mode de communication malsain. Les autres significations de cette carte sont: lisez des livres ou prenez des cours sur la confiance en soi. Ne faites rien par culpabilité ou obligation. Jouez le rôle de modèle pour les autres en mettant en pratique ce trait de caractère. Dites non à cette requête. Restez fidèle à vous-même et à vos valeurs. Bon, si on en tirait une autre, tiens, allez. Les fées sont bavardes. Et tant mieux. Les fées sont bavardes. Alors. Trop de cartes. Il y a une très très belle énergie, très dynamique dans toutes ces cartes aujourd'hui. Alors. L'objet du désir est à portée de main. Ayez foi, car tout joue en votre faveur. Ayez foi, car tout joue en votre faveur. Elle est magnifique cette fée. Magnifique. Ça reste très végétal tout ça. Hein. Il y a du végétal partout, de l'ancrage. Mère Gaïa n'est vraiment pas loin. Alors, l'objet de votre désir est à portée de main. Où est-elle cette carte? La voici. Les fées vous envoient cette carte pour vous assurer que vos prières ont bien été entendues et seront bientôt exaucées puisque l'univers travaille dans l'ombre pour vous aider. Bien que vous ne puissiez voir les fruits de ce travail pour l'instant,
Ils sont presque visibles, telle une graine qui germe sous la surface avant de se transformer en plante. Vos désirs sont en train de devenir réalité. Gardez la foi et croyez-nous lorsqu'on vous dit que tout se déroule en votre faveur, parce que c'est le cas. Les autres significations de cette carte sont continuer d'être positif pour attirer l'issue la plus favorable possible, arrêtez de toujours remettre les choses au lendemain, faites part de vos peurs et de vos inquiétudes au ciel, demandez du soutien et acceptez l'aide qu'on vous offre. Continuez de prendre des mesures concrètes qui vous mèneront dans la direction de vos rêves. Croyez en vous. Eh bien voilà les amis, c'est fini pour ce tirage. Merci à tous ceux qui me suivent, merci pour les commentaires, les likes, ça fait toujours très plaisir. Merci à vos guides, merci à mes guides. Merci.